Bonjour les amis, nous sommes jeudi 9 février. Je dois dire qu'il fait encore assez glacial à l'extérieur. Il fait encore un peu nuit ce matin. Mais je t'avoue que j'ai commencé cette semaine assez fatigué. Et on se rencontre tous les jours pour prier ensemble. Nous avons nos soirées de louange de 19h30 à 20h30 pour célébrer Dieu, pour s'unir ensemble. Et je dois t'avouer que je suis de moins en moins fatigué alors que je suis de plus en plus actif dans la prière. Et ça, je veux croire que c'est la puissance de la prière et je t'encourage à prendre le temps aujourd'hui, où que tu sois, fais une pause dans ton lieu de travail, sors 5 minutes, va marcher dehors, médite avec Dieu, parle-lui de tout ce qui habite ton cœur. Et ma prière aujourd'hui, et notre prière ensemble, c'est de pouvoir dire, eh bien, je prie pour avoir la confiance et le courage de faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Je veux retrouver confiance dans les projets de Dieu pour ma vie. Je veux retrouver le courage et l'audace de me lever et dans le nom de Jésus, de rentrer et de réclamer ses promesses et de rentrer dans la destinée qu'il a pour moi. Et n'attends pas que les choses te tombent du ciel, mais c'est à toi de t'activer. Jésus n'a jamais dit que les choses viendraient tout seules. Et ce qui me touche énormément dans le miracle des 5 pains et des 2 poissons, c'est que Jésus dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Tu as tout reçu, tu as tout entre tes mains. Et Dieu te dit aujourd'hui, donne-leur toi-même à manger. Ça veut dire active la foi qui est en toi, active les promesses qui sont à toi. N'attends pas que ça descende du ciel, mais il y a une activation, il y a un réveil qui doit se passer en moi, de pouvoir dire aujourd'hui, je déclare les promesses de Dieu. Et peut-être que tu vas le faire tous les jours, mais ne cesse de le faire parce que les promesses de Dieu, elles sont réelles et elles sont oui et amen comme la parole de Dieu le dit. Proverbe 3, 26 dit car l'Éternel sera ton assurance. Il te protégera, il t'empêchera de tomber dans un piège. Car l'Éternel sera ton assurance. Quand tu souscris à une assurance pour ta voiture, pour ta maison, pour les biens que tu possèdes, eh bien tu as l'assurance que quoi qu'il arrive, ça te sera remboursé. Alors il y a quelques conditions dedans bien sûr, mais tu payes pour qu'il y ait une assurance qui est là. Mais tu n'as pas à payer avec Jésus, car l'Éternel sera ton assurance. Il assure tes arrières, il assure ta vie, même quand la maladie vient, même quand la perte vient, même quand tu perds, même quand tu as volé quelque chose. Il y a une assurance. Tu ne dépends pas des valeurs de ce monde, mais ta vie dépend des valeurs du royaume de Dieu qui sont pour une vie qui est éternelle, et ta vie ne dépend pas sur les quelques années que toi et moi nous allons vivre sur terre, mais sur quelque chose qui est à venir. Et ça bouleverse complètement ta manière de vivre ton quotidien. Et peut-être que tu dois arrêter de vivre ton quotidien seulement dépendant de toutes les circonstances qui sont là. Et je peux te dire que je suis passé, moi et ma famille, par tellement d'épreuves. Et elles sont difficiles. Mais dans les moments d'épreuve, c'est ma foi qui est façonnée. C'est ma vision de Dieu qui est façonnée. C'est la vision de ma réalité qui prend une nouvelle tournure. Et quand je peux me positionner spirituellement sur les défis et sur les combats qui sont là, ne laissant rien devant l'ennemi et devant Satan, eh bien tu gagnes une nouvelle dimension de foi. Alors prie avec moi que cette confiance ne soit pas basée sur de l'argent, sur un bien matériel, parce que tant que tu n'as pas d'argent, tu ne pourras jamais faire ça ou ça. Et souvent, nous attendons de posséder afin de pouvoir accomplir. Le courage, peut-être que nous l'avons perdu sur le bord du chemin. Mais rien ne t'empêche de retourner à l'endroit où tu l'as perdu. Reprends ce courage et avance. La confiance est une chose tellement fragile. Souvent on dit que les 4 pieds d'une chaise, ou plutôt les relations, sont comme le symbole des 4 pieds d'une chaise.
Si tu imagines chaque pied d'une chaise, un pied représente l'amour, l'autre la compréhension, l'autre pied l'honneur et le dernier pied la confiance. Si tu enlèves un pied, la chaise est bancale, la relation sera bancale. L'amour, elle se retrouve en moins de deux. Tu peux avoir un cœur brisé parce que le coup de foudre que tu as eu pour quelqu'un, tout à coup, s'arrête du jour au lendemain et tu as l'impression que la terre entière s'écroule devant toi. Mais je te garantis, j'ai vu tellement d'exemples de gens qui ont retrouvé l'amour et l'amour renaît très rapidement. L'honneur, c'est quelque chose qui prend le temps de s'honorer les uns les autres. Le déshonneur, eh bien, on le perd, ça nous affecte, mais quand quelqu'un te valorise, tu te sens honoré, tu le regagnes très vite. Le respect, eh bien, c'est quelque chose d'important à conserver. Si on ne t'a pas respecté, c'est aussi quelque chose qui se regagne. Je ne vais pas prêcher dessus. Mais la confiance, c'est ce qu'il y a de plus fragile. Si la confiance est perdue, tu as beau faire tous tes efforts pour regagner la confiance, je te garantis qu'il faut tellement de temps. Tu ne perdras jamais avec Dieu sa confiance pour toi. Quand bien même, toi et moi, nous avons fait des choix qui parfois n'ont pas été les meilleurs, il a continué à avoir confiance en nous. Et souvent, c'est nous qui avons perdu notre confiance en Dieu. Est-ce que tu ne serais pas d'accord de rétablir ça aujourd'hui? De pouvoir dire, Seigneur, je te refais confiance. C'est quand même triste de se dire, c'est moi qui perds confiance en Dieu. Alors qu'en fait, c'est lui qui devrait avoir perdu confiance en nous pour tout ce que nous n'avons pas su faire. Et voyez comment nous sommes subtils, nous avons tourné ça à notre avantage et de nouveau c'est le moi qui devient au centre et c'est Dieu qui est uniquement là pour me servir alors que je suis créé pour l'adorer. Alors ma prière pour toi et pour moi, c'est de pouvoir dire Seigneur viens, remplis-moi de courage et de confiance parce que je veux rentrer dans la destinée que tu as pour moi. Je ne veux pas laisser les circonstances me détourner de ma vie. Seigneur, je prie pour ces circonstances, je prie pour ce défi financier qui est là, je prie pour l'orgueil qui est dans ma vie, où je me mets souvent au centre et je deviens plus important que toi. Seigneur, je te remets aussi toutes les relations qui sont là devant moi. Peut-être que j'ai mis trop ma confiance dans certaines relations et je te demande vraiment pardon du fond du cœur. Et je veux retrouver cette relation avec toi, parce que toi, tu ne vas jamais me décevoir. Seigneur, merci parce que je veux trouver du plaisir en toi, et non pas dans les choses matérielles ou les choses humaines qui sont là, mais trouver du plaisir uniquement en toi. Le psaume 16 nous dit la manière dont tu me conseilles et dont tu prends soin de me corriger fait que je te loue davantage. Car tes murmures dans la nuit me donnent de la sagesse en me montrant ce que je dois faire. Parce que tu es proche de moi et toujours disponible, ma confiance ne sera jamais ébranlée, car j'expérimente ta présence enveloppante à chaque instant. Mon cœur et mon âme explosent de joie, pleine de gloire. Même mon corps reposera en toute confiance et sécurité. Quelle belle promesse ce psaume 16 auquel s'accrocher aujourd'hui alors que tu pries et que ensemble nous avançons en disant Seigneur, il y a un projet pour ma vie. Tu m'as appelé à te servir. Je veux retourner là où j'ai perdu la confiance. Je veux retourner dans le lieu où j'ai perdu le courage. Et à ce lieu, je veux me relever et repartir pour toi et laisser rien ni personne me détourner de la destinée que tu as pour moi. Parce que cette destinée, la parole de Dieu dit, elle est oui et elle est amen. Les promesses de Dieu sont véritables et sont vraies. N'abandonne jamais. Ne lâche rien. Continue à tenir bon,
à intercéder. Ne laisse aucune place au bruit contraire, au vent contraire, à tout ce qui pourrait venir te détourner de ce qui vibre au plus profond de toi. Parce que Dieu t'aime dans tout ce que tu es aujourd'hui. Il te prend par la main, il te relève et il marche avec toi. Belle journée à toi et je te dis à demain.